Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens tout simplement avec la deuxième partie de la manipulation. Voilà, comme j'avais commencé la première partie, qui est toujours dans le conte de l'heure de la vérité. Et aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais encore lire Jean chapitre 8 à partir du verset 31 au verset 36. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour nous affranchir du péché et de la mort, nous libérer du péché et de la mort. Et je vais pas repartir, mais je veux juste faire un bref récapitulatif déjà de la première partie. Si vous n'avez pas écouté la première partie, allez-y écouter, qui parle des manipulations qui se font au travers des enseignements, au travers des doctrines fausses, au travers beaucoup de choses qui se passent aussi dans le monde. Donc, dans le monde, nous ne sommes pas épargnés, mais aussi que parmi les enfants de Dieu, je dirais pas dans l'Église, parmi les enfants de Dieu, il y a des loups aussi. Excusez-moi, il y a des loups aussi qui se sont infiltrés et qui enseignent des choses vraiment pas bonnes, des choses qui détournent de la simplicité de l'Évangile, des choses qui détournent de la doctrine de Christ, des choses qui ne s'alignent pas avec le fondement qui a été posé par les apôtres de Jésus-Christ et voilà, qui ne suivent pas. Et ce que je voulais aussi mentionner, c'est que ces doctrines-là, peut-être on peut se dire que ça date d'aujourd'hui. Bon, c'est clair que bien sûr, il y a d'autres qui se sont peut-être ajoutées entre le temps au fil des années. Mais je crois que ces doctrines fausses, l'erreur déjà avait commencé même au temps des apôtres. Ça avait déjà commencé et même les apôtres ne cessaient toujours d'exhorter les frères et sœurs dans les églises, dans les assemblées, voilà, de ne pas y prêter oreille aux enseignements faux, mais de se garder pur, d'attendre le retour du Seigneur, de veiller, d'être vigilant, de ne pas donner oreille à tout et n'importe quoi, d'éprouver les esprits et de vraiment persévérer et de demeurer dans la parole. Et je suis pas forcément rentrée dans les moindres détails par rapport aux différentes manipulations. Je prie que le Seigneur vous donne, voilà, de discerner ces choses-là lorsqu'elles se présentent à vous. Mais aujourd'hui, je viens plus un peu encore. Je reviens sur ça parce que c'est vraiment un sujet important. Et je sais que la dernière fois, j'ai beaucoup parlé du fait que c'est beaucoup de sœurs, de femmes qui sont souvent sujettes en fait à ces dérives-là, qui subissent beaucoup. D'ailleurs, j'aurai l'occasion avec la grâce de Dieu de partager sur l'identité en Christ, notre identité en Christ. Voilà, notre identité en Christ et de toucher à certains points en fait qui concernent beaucoup la femme, comment le Seigneur nous voit, comment ce qu'il attend de nous et là où il nous attend, par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, je reviens avec la partie 2 et bon,
je voudrais tout simplement dire que ces choses-là, nous pouvons les éviter. Nous pouvons les éviter si tout simplement on a une relation personnelle avec le Seigneur. Et la relation, ça se construit. Une relation, elle se construit. La relation, elle se construit. Il faut de l'attention, il faut du temps. Donc, on ne peut pas grandir, on ne peut pas devenir mature, on ne peut pas avoir un discernement qui est mature, qui est développé, bien sûr, par le Seigneur, si on ne prend pas le temps de connaître qui nous sommes en train de suivre. Et j'insiste beaucoup sur cela parce qu'on n'adore pas celui qu'on ne connaît pas. Et je parle souvent de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits de Jacob. Et il a bien dit à cette femme que vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On ne peut pas adorer Dieu si on ne le connaît pas. On ne peut pas apprendre à le connaître ou bien même le connaître si on ne le suit pas, si on ne regarde pas, si on ne l'observe pas. On n'observe pas comment il marche, comment il a marché, là où il nous emmène. Si on n'écoute pas ses instructions, si on n'écoute pas ses directives, on ne peut pas suivre le Seigneur et du coup, on pourra pas l'adorer en esprit et en vérité parce que c'est ce que le Père recherche. Il recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. On n'a pas dit que le Père recherche autre chose. C'est le seul endroit où la parole nous dit que voici ce que le Père recherche. Il recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc la manipulation, on doit faire attention, ça passe par des enseignements et ça emmène un joug. Ça emmène un joug étranger, un joug qui est lourd sur nous et on se détourne de la simplicité de Christ, de la simplicité de la foi et on est sous le joug de la condamnation, on est sous le joug de la peur, on n'est même plus épanoui il n'y a même plus l'épanouissement dans le Seigneur. Parce que normalement, quand on suit le Seigneur, déjà de 1, il dit ses commandements ne sont pas lourds, ne sont pas pénibles. Et son joug est doux et léger. Donc même si c'est difficile dans le monde, même s'il y a des choses qui se passent, on peut pas dire qu'on n'a pas la joie du Seigneur. On peut pas marcher comme si on n'avait pas la vie véritable, Christ en nous, qui est la vie, qui est la résurrection. On a Christ, on a été régénéré en lui, on a été recréé en lui. On a Christ en nous, donc il y a la vie en nous, il y a la vie. Christ, on dit qu'il est il est tout et il est en tout. Mais on a Christ, Christ dans ta vie, Christ, non, quand même. Donc on doit vraiment, vraiment, vraiment rechercher le Seigneur. On doit vraiment se poser des questions. Pourquoi est-ce que je suis le Seigneur? Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Pourquoi est-ce que je viens tout le temps aux réunions de prière? Pourquoi est-ce que tout le temps je fais ceci, je fais cela? Est-ce que vraiment mon cœur est intéressé à s'attacher encore et encore plus au Seigneur? Est-ce que mon cœur est intéressé à faire sa volonté? Pas la volonté des autres, pas ma propre volonté, mais la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. Et autre chose aussi que je voulais ajouter, c'est que on a mis le Saint-Esprit de côté. Et d'ailleurs, je ferai, par la grâce de Dieu, je vais partager sur le Saint-Esprit parce que il n'y a rien dans notre marche que l'on puisse faire sans l'aide du Saint-Esprit. On ne peut pas prier sans l'aide du Saint-Esprit. On ne peut rien faire. Quand on va dans Jean 15, le Seigneur nous dit ceci. Il dit, Jean 15, il dit, « Je suis le vrai cep,
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Nous ne pouvons rien faire. Et on a besoin de l'aide du Saint-Esprit en tout, en tout. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit de côté. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes à mesure de comprendre la parole de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes à mesure de connaître encore Jésus, que nous sommes à mesure d'avoir la révélation de la connaissance de qui est Jésus. Nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, on a placé des hommes à la place du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter ceux qui sont au-dessus de nous, mais quand on va dans Pierre, je crois dans une épître de Pierre, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, quand on va dans Pierre, une des épîtres de Pierre, il dit quelque chose de très important. Il conseille aux anciens de ne pas dominer sur le troupeau du Seigneur, comme de ne pas dominer sur eux, mais d'être des exemples, des modèles. On va lire ça parce que c'est important. C'est important que nous sachions peut-être voilà. Donc, aux anciens, dans la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, on va commencer au verset 1 premier. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien, comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. 2 points. Oui, je lis les 2 points là parce que c'est important. Même la ponctuation a son importance. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Il dit ça bien. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Donc voilà, il ne faut pas le faire par contrainte, par obligation, mais volontairement selon Dieu. Il dit volontairement, mais selon Dieu. Non pour un gain sordide, voilà. Donc, il ne faut pas le faire parce que on espère quelque chose en retour. On espère avoir peut-être en retour, je sais pas moi, des offrandes ou bien, excusez-moi, ou bien une quelconque rétribution de la part des gens qui sont soumis sous notre autorité. Il ne doit pas avoir une motivation, voilà, qui est vraiment, je voulais dire motivé, mais il ne doit pas avoir en fait cette convoitise derrière de se dire je vais m'enrichir sous le troupeau de Dieu. Et d'ailleurs, même l'apôtre Paul, à un moment donné, il avait dit que non, lui, même s'il a droit à participer, même si il a le droit en fait de bénéficier de certaines grâces, de certains bienfaits, mais il préfère
s'abstenir de ça parce qu'il ne veut pas être un poids en fait. Il veut pas vraiment qu'on trouve quelque chose à dire. Il avait vraiment conscience de ça. Et là, c'est ce que Pierre dit aussi, qui est un autre apôtre du Seigneur, qui dit, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Avec dévouement, on dit que tout ce que vous faites soit conduit par l'amour. On ne paie pas le troupeau, même quand le Seigneur dit à Pierre, Pierre, même tu paie mes brebis. Mais Pierre, ou bien les autres apôtres, ils ne sont pas devenus apôtres parce qu'ils espéraient que, en étant apôtres, ils devaient avoir une popularité, ou bien devaient avoir de l'argent, ou bien devaient s'enrichir. Non. Eux, ils cherchaient tous, ils suivaient tout simplement le Seigneur. Le reste là, c'est ceux qui les avaient trouvés dans leur quête de faire ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. Jamais, au grand jamais, un apôtre était à la recherche de quelque chose. Pierre a eu sa pêche miraculeuse, il a abandonné tout ce il avait et il a suivi le Seigneur. Il pouvait dire non, j'ai eu la plus grande pêche de ma vie et je reste là. Non, il a tout abandonné. Il a suivi le Seigneur. Les autres apôtres, pareil, ils étaient dans la chambre haute. Ils n'attendaient pas les honneurs. Ils ne savaient pas que le monde allait être bouleversé. Mais ils attendaient tout simplement. Ils étaient tout simplement en train d'obéir à un commandement qui avait été donné par le Seigneur. C'était d'attendre. Ils ne cherchaient rien d'autre. Il n'était pas animé par une quelconque convoitise. Il n'était pas animé par un désir de se faire de l'argent. C'est lui-même, Pierre, l'apôtre, qui a dit encore que soyez comme étrangers sur la terre. Sachez que vous êtes étrangers sur la terre. Et il dit ça, mais avec dévouement. Dévouement aussi, ça ne veut pas dire qu'on va dominer sur les brebis du Seigneur. Un dévouement qui est très dévoué. Il y a d'autres le dévouement, ça devient maintenant le contrôle. Ils contrôlent maintenant au point où ils sont toujours en train de dicter maintenant toutes choses dans la vie des brebis. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Saint-Esprit a son rôle. Le Saint-Esprit a sa place dans la vie de chacun. Ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas la domination. L'autorité, ça ne veut pas dire que maintenant, tu dois maintenant contrôler. L'autorité, ça se reconnaît. Ça se voit, ça s'apprécie. Mais il y a d'autres qui dominent maintenant. Ils dominent, ils contrôlent. D'autres veulent se faire de l'argent. Voilà. Des miettes sur le dos des brebis du Seigneur. Je dis bien les brebis du Seigneur. Parce que c'est ça. C'est comme ça que Pierre dit. Le troupeau de Dieu, c'est pas le troupeau d'un homme. Parce que même lui-même, le Seigneur, c'est le maître. Il dit le maître de la moisson. C'est pas un homme qui est le maître de la moisson. C'est le Seigneur lui-même. Il dit au verset 3, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc tu ne domines pas, mais tu es un modèle. Et quand tu es un modèle, mais les brebis te suivent. Les brebis ne peuvent que te suivre. Elles ne peuvent que te suivre. Parce que ta vie parle. Tu deviens le modèle et on te suit. Et tu n'as pas besoin d'imposer parce que le Saint-Esprit est là pour faire l'œuvre dans les cœurs. Tu n'as pas besoin de dominer, de mettre ton joug, d'ajouter la tradition de l'homme, les règles des hommes, les rudiments des hommes. Sinon ça, c'est plus le Seigneur qui fait son œuvre. On dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ce n'est pas une liberté qui t'emmène parce que quand tu prends conscience de la grâce que Dieu t'a faite, tu ne peux pas te laisser aller.
Ce n'est que celui qui n'a pas pris conscience de la grâce de Dieu dans sa vie qui se laisse aller. Mais quand quelqu'un prend conscience, on n'a pas besoin d'être derrière cette personne. On n'en a pas besoin. Et c'est ça la manipulation d'aujourd'hui. On a bien vu ici, Pierre, c'est pas des choses qui datent de maintenant, ça date de depuis. Contrainte, voilà. Il y a d'autres qui veulent pas peut-être même. Il y a d'autres qui peuvent le faire par contrainte. Par contrainte. C'est pourquoi il y a des dérives aussi. Il y a d'autres qui peuvent faire des choses, voilà, paître le troupeau de Dieu par contrainte. Il y en a. Il y a d'autres qui le font pour un gain sordide, qui pensent que, voilà, ils peuvent aussi se faire de l'argent sur le troupeau de Dieu. Il y a d'autres qui le font pour dominer encore. Mais chacun rendra compte. C'est ça que les gens oublient. Chacun rendra compte. Je pense que souvent les gens oublient ça. Et c'est ça que l'apôtre Paul pouvait dire, que chacun rendra compte devant Dieu de comment il a bâti pour ce que la personne a fait. Chacun rendra compte. Et on a besoin d'être sous le joug du Seigneur. Vraiment, on en a besoin d'être sous le joug du Seigneur. Et on dit au verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Après, on passe au jeûne. Mais vraiment, c'est ça en fait. Aujourd'hui, on ne parle pratiquement pas même de l'œuvre du Saint-Esprit dans la sanctification. On va plus te parler peut-être des règles, des principes qu'il faut faire, mais ce n'est pas nous qui faisons la sanctification. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est saint. Saint-Esprit, c'est lui qui nous emmène la vérité, c'est la vérité qui nous sanctifie, qui nous fait grandir. C'est lui seul qui nous conduit, qui nous permet de nous sanctifier davantage, qui nous permet de garder un cœur pur. La manipulation, comme je l'avais déjà souligné, par les prophéties, par les rêves, alors que on dit bien que même si un ange venait vous apporter un évangile qui est contraire, mais déjà, il faut connaître l'évangile, il faut déjà le connaître pour savoir que ce qu'on me dit est contraire à la parole de Dieu. Et c'est là le problème. C'est ça le véritable problème. C'est qu'on ne connaît pas déjà la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, comment tu vas savoir si le faux est faux? Si même quand il y a 1% de mensonge, c'est faux. C'est la vérité que le Seigneur nous donne, qui nous révèle, je dirais même, nous révèle. Je ferai une autre audio sur la révélation qui est donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, que Dieu me donne de faire ce partage-là sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner en toutes choses. Le Saint-Esprit est là pour faire cette œuvre-là dans nos cœurs. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour les miracles ou bien pour des manifestations. Non. Quand il est là, on voit aussi les fruits de l'Esprit qui abondent, qui abondent, qui abondent.
Mais on ne cherche même pas d'abord à aller vers Dieu pour le connaître. On est occupé à autre chose. On est plus occupé et parfois même on dit on sert Dieu, mais on ne sert pas Dieu parce qu'on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent servir Dieu, mais en fait elles ne servent pas Dieu parce qu'elles ne servent pas Dieu avec la connaissance qu'elles ont de lui. La connaissance même qu'elles doivent avoir de qui il est. On ne peut pas. C'est faire des massacres, c'est faire du désordre, c'est vraiment aller vraiment... Je ne sais pas, mais on doit faire attention. Et on doit grandir dans la parole. Tout le monde doit grandir dans la parole. Personne ne doit rester au lait. Personne ne doit rester enfant. Le Seigneur veut qu'on grandisse dans sa parole. Le Seigneur veut que quand on se parle, on s'encourage davantage. Le Seigneur veut qu'on soit mature. Comment on va aller parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas? Mais ça n'arrange pas aussi de dire que c'est pour ça, moi, c'est pas une excuse aussi pour se dire c'est pour ça, moi, je veux pas parler de Dieu parce que vraiment, je ne suis pas encore vraiment, j'ai pas envie de faire des dégâts. Oui, c'est ok. Mais qu'est-ce que tu fais entre-temps? Est-ce que tu t'y prends quand même? Est-ce que tu te donnes dans la parole? Est-ce que tu veux apprendre? Ou bien tu es satisfait aussi dans ton coin et tu te dis non, bon, moi je suis bien comme ça et puis ça va, je vais écouter, j'écoute. Et entre-temps, j'écoute, non seulement la parole ne fait rien en moi, mais en plus, voilà, je fais rien avec en fait. Alors, on ne peut pas se borner à écouter sans voir les fruits de cette parole en nous. Et la manipulation est là. La séduction est là. Mais c'est la parole de vérité, la parole de la persévérance. Persévérer dans la vérité. Persévérer dans la vérité. Être renouvelé dans son intelligence. Ne pas se conformer au siècle présent. Ne pas retomber encore sous un autre joug qui est différent du joug que le Seigneur t'a donné. Et je vais repartir dans Galates 5, verset 1. Parce que les Galates, ils étaient encore en train de repartir sous un joug qui était différent. C'est pourquoi Paul disait, mais non, pourquoi aller encore? Est-ce que c'était par les œuvres que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et il a même dit encore, est-ce que parmi vous des miracles sont en train de se faire à cause de vos œuvres? C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est pourquoi on ne peut même pas se glorifier de certaines choses. Parce qu'on sait. On sait que c'est le Saint-Esprit qui est en action. Galates 5, verset 1, dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et je vais lire un verset très important, très important. C'est le verset 5 qui est dans Galates chapitre 5 qui dit « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. C'est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. On doit continuer dans la foi qui nous a emmenés à Christ. On continue de vivre de foi en foi, de foi en foi.
on y va, on continue. Et on reste près du Seigneur, on le suit, on suit le Seigneur. On suit le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à Pierre, quand Pierre a demandé, mais et l'autre disciple là, le Seigneur a dit non, toi occupe-toi d'abord de ce que je t'ai demandé. Est-ce que tu as fini de t'occuper de ce que je t'ai demandé? On suit le Seigneur. On suit le Seigneur et on cherche à le connaître. On cherche à connaître le Seigneur. D'abord, c'est important. Pas d'abord pour les autres, mais d'abord pour notre propre bien-être. Parce que c'est bon de connaître Jésus. C'est bon d'avoir une intimité avec lui. C'est bon d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est bon, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui nous donne de le connaître. C'est pas... Si lui, il ne se révèle pas, on ne peut pas connaître Jésus. On ne peut pas le connaître. Donc, faisons attention. Faisons attention. Et je voulais donner un témoignage, mais bon, peut-être c'est pas aussi, c'est pas peut-être le moment, mais je le ferai si Dieu permet, par rapport à certaines personnes qui veulent quand même poser. Ils ne te connaissent pas, elles ne te connaissent pas, elles ne savent pas, vous n'avez aucun rapport en commun. Et parce que ces personnes, en fait, des personnes qui se permettent, je dirais, qui se permettent de vouloir dominer, de vouloir imposer, comme ça, voilà, imposer ce qu'elles elles savent, imposer leur manière de faire aux autres, comme ça. Et on n'est pas là pour imposer ou contrôler les gens, non. On ne contrôle pas les gens, on ne manipule pas les gens, on ne domine pas sur les autres. Si la personne te permet de... si tu t'approches de quelqu'un, voilà, ou bien si quelqu'un t'approche et que la personne n'est pas patient, ne te donne même pas le temps, le temps de te mettre, je sais pas, de quand même construire quand même quelque chose d'abord au préalable et veut aussitôt avoir un mot à dire dans ce que tu fais dans ta vie. Mais non. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui demande à contrôler, à manipuler, à dominer. Non. Parfois, le Saint-Esprit te reprend, même il te dit non, là, la personne a droit à sa liberté. Tu n'imposes rien. Tu n'imposes pas. Même l'Évangile, le Seigneur il nous interpelle sur ça. Il dit que quand vous allez prêcher, quand il avait envoyé les disciples prêcher, partager, il avait dit ça, que si quelqu'un ne vous accueille pas, que votre paix retourne sur vous. On ne force pas, on ne manipule pas les gens, on ne domine pas les gens, on ne contrôle pas les gens. Mais on peut donner une parole. On ne va pas aller vouloir imposer son opinion. Ou bien dire que voilà, c'est comme ça que moi je fais, c'est comme ça que ça doit se faire. Non. À un moment donné, il faut être humble parfois. Et il ne faut pas aussi aller dans la vie de tout le monde comme ça, venir s'imposer. Non. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et il y a beaucoup de gens qui le font
parfois même sur YouTube, sur Internet, qui se permettent de vouloir, dominer, manipuler, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Mais c'est très important qu'on s'examine, parce que c'est ça le but, c'est s'examiner. On est là, c'est pas pour dire que voilà, on a tout compris, on est arrivé. Mais le but, c'est de s'examiner et de se dire, ah, non, j'ai cette habitude-là quand même de vouloir aussi. Ça commence comme ça commence un peu, petit à petit. Petit à petit, ça commence là. Et quand les gens sont dans des fonctions, bah voilà, ça ouvre la porte en fait. Mais ça commence déjà comme ça. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans une fonction, mais ça a commencé depuis, on n'a pas géré ça. Et voilà qu'on est dans une position d'autorité et on ne laisse pas le Seigneur faire son travail en nous. Et ça commence à vouloir manipuler les autres, dominer, vouloir imposer. On ne permet même plus aux gens d'avoir un avis quand même. Même, tu peux même plus dire non, je vais d'abord prier. Non, on veut directement t'emmener dans quelque chose que tu ne connais pas. Tu veux dire non, je ne suis pas convaincu. C'est clair, tu n'es pas convaincu. Je ne suis pas convaincu de la chose. Je ne suis pas convaincu de ce que tu me dis. Je veux d'abord prier. Parce que je n'ai pas la conviction par rapport à ça. Donc, on doit faire attention dans nos gestes, dans nos comportements. C'est pas seulement valable entre les frères et sœurs, mais c'est aussi valable partout. Partout, hein. Avec les gens autour de nous, avec nos proches. Avec nos proches, les gens que nous fréquentons. On va pas les imposer, contrôler. Non. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. Si quelqu'un te permet un espace dans sa vie, un petit espace, c'est bon quoi. Mais si la personne te dit non, c'est non. Pareil, partout où on est, au travail, voilà, en famille, ça dépend. Mais au moins, on ne domine pas sur les autres. On ne domine pas. Dominer sur quelqu'un, sur une autre personne, c'est pas du Seigneur. On ne domine pas, on ne cherche pas à contrôler. Non, c'est pas du Seigneur. Au contraire, ce que Dieu veut, et même que le Seigneur a reproché ça aux disciples. Il a reproché ça aux disciples à un moment donné quand ils étaient en train de se dire, ah, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Il a dit que non. Parmi vous, ça ne doit pas être comme ça. Les rois de la terre, ils le font, ils dominent sur les gens. Mais parmi vous, le plus grand, c'est celui qui sert. C'est celui qui lave les pieds. C'est celui qui est là pour servir les autres. C'est le plus grand. C'est celui qui sert les autres. Donc, on ne doit pas avoir cet esprit de dominer sur les autres. Parce que c'est comme ça que ça commence. Et c'est pourquoi aussi, après, on impose, tu vois, des enseignements bizarres, des doctrines bizarres, des rudiments des hommes, des traditions des hommes bizarres. Oh, faut pas faire comme ça, faut faire ceci. Oh, ça, c'est pas ça. Mais quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu dis, mais non, je suis désolée. Ça n'y figure pas. Et ça prend du temps après parce qu'il y a d'autres qui sont brisées. Elles ont bien... J'ai de la peine parfois, même souvent pour certaines sœurs. Elles commencent bien. Et puis après, on les amène dans des choses bizarres. Les pauvres, elles sont maintenant sous un joug vraiment lourd, la servitude. On ne sait même pas. Si c'est Dieu encore qu'elles servent
ou bien si c'est les hommes. Elles ne sont pas libres dans leur cœur. Elles ne sont pas libres dans leur cœur. C'est ça qui me fait beaucoup de peine. Elles ne sont pas libres alors que quand elles sont venues à Christ, elles étaient libres. Elles étaient libres. Ce n'est pas une liberté qui emmène à pécher. Je ne parle pas de cette liberté. Je parle de la liberté en Christ qui t'emmène à saisir la grandeur de l'œuvre de la croix et qui te fait marcher dans la sainteté et qui t'emmène à dire non au péché et qui t'emmène à faire confiance à Christ que l'œuvre qu'il a commencée, c'est pas toi-même qui va l'achever, ce n'est pas toi-même qui va l'achever, mais c'est lui par son esprit. Et dans la parole de Dieu, il y a toujours ce mot, par l'esprit, au travers l'esprit, par l'esprit, au travers l'esprit, par l'esprit. Mais on ne se demande pas, on ne se pose pas de questions, mais pourquoi le Saint-Esprit? Maintenant, on a donné une sorte de directive au Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on pense seulement que c'est le parler en langue, on pense seulement que c'est les manifestations. Même quand même, même le Saint-Esprit, même, il est calme. On va dire que non, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Parfois, il est même là, mais tant qu'on n'a pas vu quelqu'un bouger, on va dire oh non. C'est pas sûr qu'il est là. On va commencer à crier. Alors qu'il est là. Il est là. Dans la tranquillité, dans le calme absolu. Il est là. Il fait son œuvre dans les cœurs. Et on doit être clair devant Dieu. C'est ça le problème. Et puis après, ça crée l'orgueil. C'est ça le problème. C'est ça le problème parce que les gens, ils pensent qu'ils connaissent beaucoup là. Après, alors que c'est l'orgueil, on ne peut pas même s'humilier pour dire que oh, ce que j'avais appris là, c'est pas ça. C'est pas ça en fait. Parce que ça arrive. Ça arrive. Que tu aies appris quelque chose et demain après demain, le Seigneur, il te révèle que maintenant, c'est pas ça. Mais il faut maintenant avoir l'humilité de dire que oh, alors là, donc c'était pas ça. Ou bien peut-être tu as juste goûté une partie. Maintenant, il veut t'emmener encore à l'autre partie parce qu'on connaît en partie. Donc, il faut vraiment faire attention. Faut pas se laisser mettre sous... je vais pas dire sous le joug de l'homme, hein. Pas ça. Parce que je crois que Dieu a fait les choses comme il a fait, comme ça doit se faire. Il y a un ordre, il y a des choses qu'il faut suivre. Mais il faut faire attention que on ne remplace pas Dieu dans notre cœur par le pasteur, par le frère, par la sœur, par qui que ce soit. Mais que on soit humble et qu'on dise je veux d'abord connaître Jésus. Je veux connaître Jésus. Je veux avoir les regards sur Jésus. Je veux avoir une relation personnelle avec Jésus. Je veux avoir ma propre communion avec le Seigneur Jésus. Mais c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, que ses enfants le connaissent. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Donc la manipulation, voilà, j'en parle et j'en parlerai encore parce que j'avais constaté que
Et je constate aussi que, surtout nous, les sœurs, nous sommes beaucoup victimes de la manipulation. Et ça m'écoeure, en fait, ça m'écoeure. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'encourage les sœurs à ne pas seulement écouter la parole, à vous borner, écouter la parole, mais aller vers le Seigneur. Le Seigneur nous aime. Allez vers le Seigneur, allez méditer la parole, allez poser des questions au Seigneur, allez-y dans la parole. Ne laissez pas tous ces enseignements, toutes ces fausses doctrines-là venir vous polluer, venir vous détourner du chemin de la simplicité de l'évangile. Croyons, vous montrant un évangile qui vous fait croire que oui, là, yes, là, on est dans la pureté, là. Vous appuyez sur vos œuvres et qui ne change pas le cœur. Parce que c'est le cœur. C'est pas d'abord l'extérieur. C'est d'abord la parure intérieure. C'est d'abord le cœur. Ce qui est caché, ce que Dieu voit. C'est pas d'abord ce que les hommes voient. C'est d'abord, ça doit venir de l'intérieur. Si mon intérieur, je remarque que, l'intérieur là n'est pas très clair, il est mieux que j'aille vers le Seigneur et je dis, Seigneur, j'ai arrêté de grandir. Seigneur, j'ai arrêté de porter du fruit. Et apparemment, c'est juste, je suis seulement en train d'aller, mais j'écoute seulement, mais il n'y a rien de ma relation avec le Seigneur. Quand je vais devant le Seigneur, j'arrive même pas à parler. Et c'est pas ce que Dieu veut. Le Seigneur veut qu'on ait une relation personnelle avec lui pour qu'il puisse parler à chacun, qu'il puisse nous instruire et que nous puissions marcher dans ses voies, dans les voies tracées, les voies qu'il a tracées pour chacun. Donc, sur ce, je vais vous laisser et donc, tant bien même, comme je le dis toujours, quand on écoute quelque chose, ne pensez pas d'abord à tel ou à tel. Pensez d'abord à vous-même. Et là, c'est d'abord se poser la question, est-ce que moi-même, je suis quelque part manipulée? Est-ce que moi-même, je connais le véritable évangile de Jésus-Christ? Est-ce que je connais la doctrine de Christ? Est-ce que j'ai déjà même entendu parler de la doctrine de Christ? C'est dans la parole de Dieu. Est-ce que je connais ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je connais la volonté de Dieu? Est-ce que je connais la simplicité, ce que l'Évangile dit? C'est simple. La parole est simple. C'est nous qui compliquons. Sinon, c'est très simple. C'est accessible à tous, la parole de Dieu. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, si on prend le temps, ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course. On prend le temps, petit à petit, on demande au Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce afin que nous puissions nous intéresser à ta parole, afin que nous puissions te connaître. Parce que si on s'intéresse à la parole, c'est Christ. Il est la parole. Il est la parole. Et dans cette parole se trouve la vie. Il est la vie. Et il est aussi le chemin qui nous mènera au Père. Donc c'est lui qu'on doit suivre.
Et cette parole-là, c'est une lumière qui nous éclaire. Et cette lumière, elle est en nous, car la lumière, c'est Christ. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin. Si on ne demeure pas en lui, si nous ne demeurons pas en lui, on est à côté de la plaque. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, c'est juste que du bruit. C'est juste du bruit. S'il n'y a pas de vie, la vie de Christ qui est manifestée en nous, dans notre quotidien, on ne voit pas la vie de Christ se manifester. On est en train de blaguer. Il n'y a rien qui se passe en nous. Il doit se passer quelque chose. Il doit se passer quelque chose dans nos vies. Il doit avoir un changement. Il doit avoir une manifestation de cette vie. Je ne parle pas des miracles. Je parle du caractère de Christ. Je parle de la nature de Christ qui devient la nôtre. Je parle du fruit de l'esprit qui se fait voir. Je parle de l'amour véritable de Christ qui conduit nos actions, qui est manifesté. Donc, je prie que le Seigneur nous aide à ne pas être des manipulateurs, voilà, parce qu'on commence par nous-mêmes, à ne pas être des manipulateurs, de ne pas chercher à vouloir dominer les gens sur les autres, à ne pas vouloir contrôler ou à mettre un joug quelconque sur eux, et surtout aussi à ne pas suivre les manipulateurs et ceux qui veulent dominer les autres et ceux qui veulent contrôler les autres. Et si on voit quelque chose qui n'est pas du Seigneur, un caractère, un comportement qui n'est pas clair, que l'on s'approche de cette personne et dise « ça, ce n'est pas du Seigneur ». Bien sûr avec la sagesse de Dieu. Bien sûr avec la sagesse de Dieu. Donc, il ne faut pas participer à ça. Il ne faut pas vouloir vous imposer comme ça chez les autres, vouloir dominer. Non, non. Si quelqu'un veut te donner une place, voilà, veut te parler de quelque chose, veut parler avec toi d'un aspect de sa vie, bah, ok. Mais c'est pas à toi d'aller vouloir manipuler, dominer, voilà, par tous les moyens j'ai pu citer déjà dans la première vidéo, hein, c'est voilà, toutes ces sortes de choses-là, prophétie, rêve, on veut imposer une recommandation que le Seigneur nous a donnée à nous personnellement. Voilà, on veut faire de ça un enseignement général. Donc, c'est pas ça que le Seigneur demande. Le Seigneur peut te demander quelque chose à toi personnellement et pas à l'autre. Et c'est à toi de l'accepter et d'être aussi rassuré dans ton cœur. De ne pas être intimidé, de savoir que ça, c'est ce que le Seigneur me demande à moi et je n'ai pas à aller imposer quoi que ce soit à l'autre parce qu'il nous emmène au travers des différents chemins et on ne doit pas faire des recommandations personnelles, des généralités. Donc, on doit faire attention quand même et on doit faire beaucoup, beaucoup attention à ne pas troubler les autres, à ne pas faire naître la peur dans le cœur des autres. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention aux enseignements qui sont là dehors, aux choses que nous écoutons, aux témoignages que nous écoutons, parce que après ces choses viennent comme voilà, ça vient comme se mélanger avec le bon dépôt, la parole du Seigneur qu'il a mis en nous.
et on n'est plus libre dans nos cœurs. On ne suit plus le Seigneur comme il veut. Et on doit vraiment faire attention. Et ce n'est que le Seigneur qui puisse encore nous délivrer de tout ça. Donc, sur ce, je vous laisse et j'espère que vous aurez été encore encouragés et bénis et exhortés. Donc, à bientôt.